T'as des idées, tu le sens, tu sais sur quoi tu veux écrire, mais dès que tu t'assois, y a rien qui sort, la feuille reste vide et tu finis par te dire « Je suis pas bon, j'ai pas d'inspiration ». Je te le dis tout de suite, le problème, c'est pas tes idées. C'est que t'essaies d'écrire comme si c'était déjà la version finale. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ça bloque et surtout une méthode simple pour passer de « j'ai des idées » à un premier jet. Moi, c'est Elemo, je fais du slam depuis plus de 15 ans et j'accompagne les gens à écrire leurs textes poétiques. Et s'il y a une phrase que j'entends tout le temps, c'est « j'ai des idées, mais je sais pas comment commencer ». Donc si c'est ton cas, si tu veux écrire un texte pour un slam, mais que tu bloques dès la première phrase, cette vidéo est exactement pour toi. La plupart du temps, quand quelqu'un me dit qu'il n'arrive pas à écrire, il pense que le problème, c'est l'inspiration. Il se dit « j'ai pas d'idée, je suis pas créatif, je suis pas fait pour ça ». Et souvent, il attend. Il attend le bon moment. Il attend que tout coule tout seul. Mais le problème, c'est pas l'inspiration. Parce que si c'était vraiment ça, tu saurais même pas sur quoi tu veux écrire. En réalité, si tu bloques devant la feuille, c'est rarement un manque d'idées. C'est plutôt une fausse croyance sur ce que veut dire écrire. Le vrai problème, c'est que sans t'en rendre compte, tu essaies de faire deux choses en même temps. Tu veux dire quelque chose et en même temps, tu veux déjà bien l'écrire. Et ces deux étapes-là, elles vont pas ensemble. Quand tu t'assois pour écrire, ton cerveau part déjà en mode jugement. Est-ce que c'est assez beau? Est-ce que ça sonne bien? Est-ce que ça rime? Est-ce que ça va être fort? Puis là, tu n'es plus en train de chercher ce que tu veux dire. Tu es en train de te corriger avant même d'avoir écrit. C'est comme si tu avais un bloc d'argile devant toi et que tu voulais sculpter une magnifique statue sans même créer la forme de base. Déjà, tu veux polir, affiner, ajouter les petits détails, améliorer. Mais il n'y a encore rien à travailler, c'est juste un bloc. Résultat, tu bloques. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu demandes à ton premier jet d'être parfait. Et ça, c'est une pression énorme. En réalité, écrire, ça se fait toujours en deux temps. D'abord, tu laisses sortir ce que tu as à dire. Même si c'est brouillon, même si c'est pas beau, même si ça rime pas, des fois, ça peut être super beau, mais la plupart du temps, ça va être OK. Pourquoi? Parce que tu crées ta forme de base, pour revenir à l'image de la sculpture. Ensuite, tu peux ajouter les détails, tu peux retravailler, choisir les mots, jouer avec le rythme, les images, la musicalité. Mais si tu inverses ces deux étapes, tu bloques presque à coup sûr. Maintenant que tu comprends pourquoi ça bloque, je vais te donner une méthode très simple que j'utilise encore aujourd'hui. Je l'appelle la méthode DPE. Dire, poser, écrire. Et surtout, dans cet ordre-là. Première étape, dire. Avant même d'écrire, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire sur ce thème-là? Pas comment je vais l'écrire, juste qu'est-ce que j'ai envie de dire. Tu peux le dire à voix haute, l'enregistrer sur ton téléphone ou simplement y penser. À ce moment-là, tu cherches pas des rimes, tu cherches pas des belles phrases, tu cherches du sens. Deuxième étape, poser. Là, tu prends ce que tu viens de dire et tu le poses sur papier. Des mots, des bouts de phrases, des images, des émotions. Pas de structure, pas d'ordre, pas de jugement. Tu poses la matière, tu poses tes idées. Troisième étape, écrire. C'est seulement maintenant que tu peux commencer ton premier jet, pas avant. Tu prends ce que tu as posé et tu l'organises de façon très très simple. Souvent, ça commence par « pour moi, l'amour c'est ». Ce qui me dérange dans l'injustice c'est. Ou quand je pense à l'environnement, je. Donc avec des amorces comme ça, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile d'écrire. Le texte coule comme ça. Et là, c'est pas encore un texte fini, c'est pas encore beau, mais c'est plus une page blanche. Je vais te donner un exemple très simple. Mettons que ton thème, c'est l'injustice. Étape 1, dire. Si je me pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur l'injustice? Ma réponse brute pourrait être quelque chose comme « Ce qui me dérange avec l'injustice, c'est que ça crée de la colère, mais surtout un sentiment d'impuissance. T'as l'impression de crier, mais que personne t'écoute. » Donc là, c'est pas un poème, mais déjà, ça a du sens. La réponse est sensée. Étape 2, poser. Maintenant, je pose ça sur papier. Colère, impuissance, crier, personne n'écoute, frustration, injustice qui dure. Bon, là, c'est pas des phrases parfaites, mais c'est de la matière, du contenu. Étape 3, écrire. À partir de là, je peux commencer un premier jet très très simple. Ce qui me dérange dans l'injustice, c'est cette colère qui reste coincée dans la gorge, cette impression de crier dans le vide. Donc là, je me suis inspiré des mots que j'avais, de ce que je m'étais dit. Mais c'est pas encore un texte final. Mais tu vois la différence. Là, je parle plus de rien. Je parle de quelque chose de vivant, concret, que je peux retravailler, que je peux approfondir. Et c'est ça le but. C'est ça l'objectif.
Avant de continuer, je veux te parler de quelques erreurs très fréquentes qui font que même avec une bonne méthode, on peut encore être bloqué. Première erreur, chercher des rimes trop tôt. Si tu penses aux rimes pendant que tu essaies juste de dire quelque chose, tu te remets immédiatement en mode jugement. Les rimes, ça peut être plus tard, pas nécessairement au début. Deuxième erreur, se censurer pendant qu'on écrit. Écrire une phrase, l'effacer, la réécrire, l'effacer encore. Là, ça donne l'impression de travailler, mais en réalité, tu recules. Ton premier jet, il n'est pas là pour être bon, il est là pour exister. Troisième erreur, attendre le bon moment. Le bon moment, il arrive presque jamais. Si tu attends d'être parfaitement inspiré, reposé, disponible, concentré, tu risques d'attendre longtemps. Écrire, même quand c'est imparfait, même quand c'est brouillon, c'est pas vraiment grave. C'est même tant mieux. C'est comme ça que les textes avancent. Si tu veux mettre tout ça en pratique, j'ai créé un petit outil pour t'aider. C'est un cahier de notes gratuit qui te guide exactement à travers la méthode DPE. Dire, poser, écrire. Là-dedans, tu retrouves une page pour clarifier ton thème, des questions simples pour savoir quoi dire, un espace pour poser tes mots, tes idées, tes images, et une page pour écrire ton premier jet sans pression. Donc, tu peux l'imprimer ou l'utiliser sur ton ordi ou ta tablette. Le lien est juste en bas dans la description. Et pour vrai, ma meilleure recommandation, c'est télécharge-le, prends 10 minutes aujourd'hui, puis essaie. Pas pour écrire un texte parfait, juste pour commencer. Si tu peux retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Le problème, c'est pas que t'as rien à dire. Le problème, c'est que tu veux trop bien dire les choses rapidement. Et l'écriture, le slam en particulier, ça commence toujours par quelque chose de brut, d'imparfait, mais de vrai. Alors autorise-toi à écrire des premières versions qui sont pas si belles que ça, et c'est comme ça que les bons textes naissent. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, je partage régulièrement des outils et des conseils pour écrire, améliorer et interpréter des textes poétiques. Bon allez, je te souhaite un beau processus de création et surtout, amuse-toi.